Vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier? Dimanche dernier, nous avons eu une parabole déjà que nous a donnée Jésus. Et cette parabole, dans cette parabole, on voyait ce juge qui était inique, c'est-à-dire qui était vraiment pas très agréable, il pensait un peu qu'à lui-même. Et cette veuve qui venait lui demander justice, mais lui, il ne le faisait pas. Puis à un moment donné, il en a eu marre, donc il a fait justice. Et suite à ça, on pouvait se dire, une des interprétations, c'est de se dire, mais en fait, Jésus, il nous demande de prier sans cesse, de ne pas avoir peur de prier, que notre Père, il est bon. Et aujourd'hui, on peut aussi interpréter l'évangile de ce jour autour de la prière, en se disant, mais la question après de se dire, ben oui, il faut qu'on prie tout le temps, mais comment? Alors aujourd'hui, on a deux exemples qui nous sont donnés. Le premier exemple, il y a un exemple et un contre-exemple. L'exemple, c'est le publicain. Le contre-exemple, c'est plutôt le pharisien. Alors on est habitué à nos évangiles, donc le pharisien, on a toujours une mauvaise vision de ce pharisien. Et là, on aura plutôt une bonne image du publicain. Mais il faut plutôt se remettre à l'époque de Jésus, où Jésus, lui, essaye un peu de choquer. Parce qu'en prenant l'image du publicain, de ce pauvre publicain, nous aurions envie de dire, mais en fait, pas si pauvre que ça. L'évangile, on a rajouté, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, là-bas, ça veut dire que c'est un collaborateur des Romains. Donc un collabo. Et puis, collecteur d'impôts, c'est qu'il en met pas mal dans sa poche au passage. Donc, si on voulait le comparer avec une figure un peu comme aujourd'hui, il faudrait imaginer quelqu'un qui est plutôt du genre un mafieux. Donc Jésus, il essaye un peu de choquer en présentant cette personne. Et c'est lui qui va être donné en exemple. Et puis de l'autre côté, il va mettre quelqu'un qui est plutôt bien. Quelqu'un de bien, c'est-à-dire un pharisien. À l'époque, c'est quelqu'un qui est vraiment un chercheur de Dieu. Il essaye faire quelque chose de bien. On nous dit pour vivre sa foi, lui, il jeûne 2 fois par semaine. Il verse le 10e de tout ce qu'il gagne. C'est pas mal. Je ne sais pas combien parmi vous verse le 10e de ce qu'il gagne dans le denier du culte. Peut-être qu'on aurait moins de problèmes. Mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc quelqu'un de pas mal. Il faudrait imaginer quelqu'un qui vient à la messe tous les dimanches, voire aujourd'hui, pour nous, en tant que chrétiens, ce serait ça, l'équivalent. Quelqu'un qui vient à la messe tous les dimanches, et même tous les jours de la semaine. Pas mal, hein? Et donc, comment il prie? Et puis sa prière, en fait, elle n'est pas si mal que ça au début, on pourrait croire. Elle ressemble beaucoup à une prière que font les Juifs tous les matins. Enfin, les bons Juifs, ceux qui font tout. Cette prière, elle dit « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait non-juif. » Elle continue « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait esclave. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait femme. » Là, j'en sens des petites réactions dans l'assemblée. Mais ça ressemble quand même un peu à cette prière du pharisien d'une certaine manière, mais je vous montrerai la différence. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Vous voyez, c'est assez proche. Je ne suis pas voleur, injuste, adultère, comme ce publicain. En fait, la prière du matin des Juifs, c'est les détourner, elle pourrait être vue comme ça en disant « je suis un peu meilleur que les autres, je suis meilleur que les esclaves, je suis meilleur que les non-juifs, je suis meilleur que les femmes ». Ce n'est pas du tout ça le sens de cette prière dans le judaïsme. C'est plutôt de se dire « mais en fait, béni sois-tu, je suis au début de cette journée, je suis juif, j'aurai plein de commandements à accomplir, je pourrais vraiment te servir. Je ne suis pas esclave, je vais pouvoir en faire davantage qu'un esclave. Je ne suis pas une femme et dans le judaïsme, l'homme a beaucoup plus de commandements à accomplir et c'est pour ça qu'il bénit. » Pour nous, chrétiens, il faudrait imaginer, c'est comme si tous les matins, on se disait « merci Seigneur, tu m'as fait chrétien,
Et je vais pouvoir vivre aujourd'hui comme tu m'invites à vivre, en témoin de ton amour. Donc je vais aimer mes frères et sœurs que je vais rencontrer. Béni sois-tu, parce que tu m'as fait chrétien, parce que tu m'as m'invité à vivre ce commandement de l'amour, à vivre d'une certaine manière qui ça va pouvoir montrer, non pas que je suis meilleur que les autres, mais témoigner de ton amour. Alors si on arrive à faire une prière comme ça tous les matins et de se dire, oh, voilà, je suis invité à ça aujourd'hui, ce serait pas mal. Mais vous voyez, très vite, on peut détourner la manière de faire et attirer à soi. Si on lit l'évangile tel qu'il est traduit, là on dit le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. En fait, en grec, c'est même pas en lui-même, c'est pas enaoto, c'est vers lui-même. Eis et auton. Vers lui-même. Il ne priait pas vers Dieu, il priait vers lui-même. Et tout était en sorte que ça revenait vers lui-même. Et après, forcément, on se compare aux autres. Ah ben, je suis mieux qu'un tel, mieux qu'un tel. Ah ben voilà. Et nous, on peut être tenté un peu pareil. Ah ben, je suis un peu mieux que les autres. Je vais à la messe le dimanche. Je suis un peu mieux que les autres parce que je suis comme ça, comme ci. Et très vite, on peut juger les autres pour se mettre un peu, pour s'élever un peu, comme disait la fin de l'Évangile. Et là, il y a quelque chose de pervers. Et Jésus, il nous dit, mais attention. Là, il s'adresse à des Juifs à ce moment-là, donc il leur dit attention à ne pas détourner les choses. Mais nous, chrétiens, c'est pareil. Attention à ne pas détourner les choses, à ne pas se mettre au-dessus des autres. Parce que notre foi, normalement, nous invite à sortir de nous-mêmes. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et notre prochain, à sortir de nous-mêmes. Vous voyez, quand on va à la messe, j'ai la chance, je vous vois tous, et on est très différents. On est de milieux très différents. De fréquenter l'église, normalement, ça devrait nous mettre ensemble, nous permettre de croiser des gens qu'on ne croiserait pas forcément. Et de se rappeler que nous sommes fondamentalement tous frères et sœurs. Même si nous sommes de différents milieux, de différentes origines, nous sommes fondamentalement frères et sœurs. Et normalement, en fréquentant l'église, nous devrions ressortir, non pas en se disant « je suis resté juste entre moi », et pareil, mais en s'ouvrant aux autres. Alors parfois, on ne peut pas être tous les jours, mais en fréquentant pas seulement les assemblées, mais les autres choses, par exemple les cours alpha, en se mettant au service d'autres choses, on croise d'autres. Et ça nous enrichit. Et dans notre prière, c'est pareil. Notre prière est censée nous tourner vers les autres et vers Dieu. Et c'est là que les pauvres ont quelque chose aussi à nous enseigner. Alors notre pape a écrit un très beau texte sur les pauvres. Nous avions déjà la première lecture parce que le pauvre, il est obligé de se tourner vers les autres. Il est obligé de demander. Le pauvre, il est obligé de se tourner vers Dieu et de le prier. Et sa prière, elle n'est pas vers lui-même, elle est ouverte. Elle est ouverte vers l'extérieur. Nous sommes invités à nous ouvrir. Et c'est ça, ce publicain d'aujourd'hui. Nous ne savons pas pourquoi il a été prié. Il a beau être riche, il a une certaine pauvreté. Et ce jour-là, il s'est approché du sanctuaire et il s'est adressé à Dieu. Il dit, je sais comment je suis, je sais que c'est pas top ma vie, ça va pas. Mais Seigneur, fais quelque chose. Et lui, il est rentré justifié. Justifié, c'est-à-dire ajusté à Dieu. Il y a quelque chose, une relation. Il s'est tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur a entendu. Puissions-nous vivre de la sorte, nous, chrétiens. Alors, ça ne sera jamais parfait. Dans notre prière, il y aura toujours, et dans notre action vers les autres, toujours un peu, comme dit Jésus, un peu de l'ivraie mêlé au bon grain. Mais essayons de sortir de nous-mêmes. Essayons de nous ouvrir. Parce que c'est là qu'est la vraie richesse. C'est là que nous pourrons témoigner
celui qui a tout donné pour nous, qui s'est toujours tourné vers nous, justement. Ce Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, cette Trinité, n'est pas restée enfermée en elle-même, mais s'est donnée. Et c'est de ce dont nous faisons mémoire à cet autel. Alors demandons, puisons cette énergie, cette force, cette vie, à cette nourriture que nous allons recevoir pour pouvoir nous-mêmes nous tourner vers les autres et vers notre Dieu dans toute notre vie. Amen.